Chapitre 76. La bataille de Hunayn et le siège de Taïf. L'initiative qui venait d'assurer au prophète un succès définitif sur les Quraysh n'avait nullement empêché les Hawazin de continuer à renforcer leurs troupes. La nouvelle de la facile conquête de la Mecque et de la destruction de toutes ses idoles n'avait fait qu'augmenter leur inquiétude. Durant les 2 semaines que les conquérants avaient passées à la Mecque, les Hawazin avaient réussi à rassembler une armée d'environ 20 000 hommes dans la vallée d'Aoutas, au nord de Taïf. Laissant un homme de Abd Shams en charge de la Mecque et confiant à Mu'adh ibn Jabbal, un Khazrajite jeune mais bien instruit, la mission d'enseigner aux nouveaux convertis tout ce qui était nécessaire à la pratique de la religion, le prophète se mit en marche avec toute son armée que venait de renforcer un contingent de 2000 Qurayshites. Parmi ces derniers, la plupart avaient déjà fait serment d'allégeance, mais quelques-uns, dont Souhaïl et Safwan, n'étaient pas encore entrés en islam et n'étaient là que pour défendre leur cité contre les Hawazin. Avant de se mettre en route, le prophète avait fait dire à Safwan qu'il souhaitait lui emprunter une centaine de côtes de mailles qui savaient être en sa possession, ainsi que les armes qui leur étaient assorties. « Ô Muhammad » lui demanda Safwan, « s'agit-il d'une affaire ou, si tu ne me donnes pas, je le prendrai ?» « C'est un emprunt qui devrait être restitué, » lui répondit le prophète. Sur quoi Safwan accepta de fournir aussi les chameaux pour transporter les armures et les armes, qu'il remit au prophète au moment où l'armée avait atteint son lieu de rassemblement final. Les clans des Hawazin qui s'étaient rassemblés pour combattre les musulmans étaient ceux de Thaqif, de Nasr, de Joucham et de Sa'd ibn Bakr. Leur commandant en chef étant un Nasrite du nom de Malik, âgé d'une 30aine d'années, qui, malgré sa jeunesse, s'était déjà acquis une réputation de grande bravoure et de munificence princière. À l'encontre de ce qu'avaient conseillé quelques anciens, il avait ordonné aux combattants d'emmener avec eux leurs femmes et leurs enfants, et même leur bétail, pensant que les hommes combattraient plus vaillamment s'ils sentaient leur famille près d'eux, en arrière de leur rang. Il envoya 3 éclaireurs pour lui apporter des renseignements sur l'armée qui s'approchait venant de la Mecque, mais il ne s'était guère écoulé de temps que ceux-ci revinrent en complet état de choc, incapables de parler, leurs articulations relâchées par la terreur presque au point de se déboîter. « Nous avons vu des hommes blancs monter sur des chevaux pis, finit par dire l'un d'eux, et aussitôt nous avons été frappés par ce que tu vois. »« Nous ne combattons pas contre des habitants de la terre, » dit un autre, mais contre des habitants du ciel. Crois ce que nous te disons, retire-toi, car si nos hommes voient ce que nous avons vu, ils éprouveront ce que nous avons éprouvé. Honte sur vous, s'écria Malik. Vous êtes les couards de ce camp. Et voyant dans quelle misère physique et morale ils se trouvaient, il donna l'ordre de les garder en détention loin du reste de l'armée, de peur qu'ils ne sèment la panique dans les rangs des combattants. Puis, s'adressant à ceux qui l'entouraient, il leur demanda « Montrez-moi un homme courageux. » Mais celui qui avait été désigné revint au camp dans le même état que les autres, ayant aperçu à l'avant-garde de l'armée ennemie les mêmes cavaliers terrifiants. « Leur simple vue est intolérable, » déclara-t-il d'une voix entrecoupée. Malik cependant refusa d'écouter, et la nuit tombée, il donna l'ordre à l'armée de s'avancer vers la vallée de Hunayn, par laquelle l'ennemi ne pouvait manquer de passer. Arrivé au débouché de Hunayn, là où la piste commençait à descendre vers le fond de la vallée, il donna l'ordre de faire halte. De chaque côté s'ouvraient des ravins dont certains étaient assez larges et possédaient des entrées qui étaient visibles du haut de la vallée, mais totalement masquées d'en bas. Il posta une grande partie de sa cavalerie dans 1 ou 2 de ces ravins, avec l'ordre de charger sur l'ennemi lorsqu'il en donnerait le signal. Le reste de l'armée fut déployé le long de la piste, à proximité du sommet du défilé. Cette nuit-là, le prophète avait établi le camp non loin de l'autre extrémité de la vallée. Ayant prié la prière de l'aube avec ses hommes, il les exhorta et leur donna l'assurance de la victoire s'ils savaient être résolus. Le ciel était lourd de nuages, en sorte qu'il faisait encore très sombre lorsqu'ils gagnèrent le fond de la vallée. Cette fois encore, Khalid était à l'avant-garde, commandant la cavalerie des Sulaym et d'autres contingents. Il était suivi par la fraction musulmane du nouveau contingent de Mekwa. Le prophète, monté sur Douldoul, se trouvait cette fois au milieu de l'armée, avec le même escadron d'émigrants et d'auxiliaires, mais entouré par un nombre plus grand que jamais des membres de sa famille, dont ses cousins Abu Sufyan et Abdallah,
qui l'avaient rejoint alors qu'il se rendait à la Mecque, les 2 fils aînés de Abbas, Fadl et Kitam, et les 2 fils d'Abu Lahab. À l'arrière de l'armée venaient les Mécois qui n'étaient pas encore entrés en islam. L'avant-garde était presque arrivée au fond de la vallée lorsque, dans la demi-clarté du jour naissant, les cavaliers aperçurent l'armée des Hawazin qui, immobile, se profilait au-dessus d'eux sur le versant opposé. C'était un spectacle impressionnant, d'autant qu'à l'arrière de l'armée étaient massés des milliers de chameaux, soit sans cavaliers, soit montés par des femmes qui, dans le clair-obscur de l'aube, paraissaient faire partie de l'armée. De toute évidence, la route était barrée dans cette direction. Cependant, avant même qu'il ait été possible de recevoir de nouvelles instructions ou de donner de nouveaux ordres, Malik avait donné le signal de l'attaque. Les escadrons des Hawazin débouchèrent soudainement de leur ravin et déferlèrent sur Khalid et ses hommes. L'attaque fut si brusque et si violente que Khalid ne put rien faire pour regrouper les Bani Sulaym qui, sans résister ou n'opposant qu'une résistance minime, firent volte-face et s'enfuirent en désordre, disloquant les rangs des Mécois qui se trouvaient derrière eux et qui se mirent à les suivre dans leur fuite en remontant la pente qu'ils venaient de descendre. Dans cette retraite précipitée, chevaux et chameaux s'écrasaient les uns contre les autres dans les parties les plus étroites du défilé, mais le prophète se trouvait à un emplacement un peu plus large où il put se serrer suffisamment sur le côté droit de la piste pour former un petit groupe solide avec quelques-uns de ceux qui chevauchaient près de lui. Abou Bakr, Omar et d'autres émigrants, quelques auxiliaires et tous les hommes de sa famille qui l'avaient accompagné. Le fils de Harith, Abou Sufyan, était debout à ses côtés, tenant l'anneau de la bride de Douldul. Le prophète appela d'autres hommes à le rejoindre, mais ses paroles étaient noyées dans le tumulte de la bataille. Aussi se tourna-t-il vers Abbas, qui avait une voix exceptionnellement puissante, pour lui demander de battre le rappel en criant « Ô compagnons de l'arbre! Ô compagnons de l'acacia !» Les réponses fusèrent immédiatement de tous côtés. « Labbaïk, nous voici à ton service !» tandis qu'auxiliaires et immigrants se ralliaient aux côtés du prophète. Il fut bientôt entouré d'une centaine d'hommes qui, se déployant en travers du défilé, réussirent à contenir momentanément l'assaut de l'ennemi. Abbas continuait à lancer ses appels et beaucoup de ceux qui s'étaient enfuis retournèrent au combat. Le prophète s'était dressé sur ses étriers pour être mieux vu et pouvoir mieux voir. L'ennemi se préparait à lancer un nouvel assaut et il se mit à prier. « Ô Dieu, je te demande de tenir ta promesse. » Puis il demanda à son frère de lait de lui donner quelques cailloux, et les prenant dans sa main, il les lança en direction de l'ennemi comme il l'avait fait à Badr. Soudain, le sort de la bataille tourna sans raison apparente, ou du moins sans que les croyants puissent en percevoir la raison, car pour l'ennemi, les choses étaient claires comme elles l'avaient été naguère pour leurs éclaireurs. Par la suite, les versets suivants devaient être révélés. Dieu vous a aidé dans bien des batailles, et le jour de Hunayn, alors que vous vantiez de vos effectifs, que ceux-ci ne vous servaient de rien et que la terre, malgré son ampleur, s'était resserrée pour vous et que vous aviez tourné le dos pour fuir. Dieu fit alors descendre son esprit de paix sur son envoyé et sur les fidèles, et il envoya des armées pour que vous ne voyiez pas, et il punit les incroyants. Tel est le salaire des incroyants. Ensuite Dieu pardonne à qui il veut, car Dieu est celui qui pardonne. Il est miséricordieux. La déroute fut terrible. Malik combattait avec une grande bravoure, mais il finit par battre en retraite avec les hommes de Thaqif et se réfugia avec eux dans leur ville fortifiée de Taïf. Le gros des Hawazin fut poursuivi jusqu'à Nakhla, perdant beaucoup d'hommes. De là, ils regagnèrent leur camp d'Aotas, mais le prophète envoya une troupe pour les déloger, et ils durent chercher refuge dans les montagnes. Les musulmans avaient perdu beaucoup des leurs au début de la bataille, en particulier les Bani Sulaym qui avaient subi le premier choc de l'embuscade. Après l'assaut initial, il y avait eu relativement peu de tués, mais parmi eux figurait Ayman, le frère aîné d'Oussama, qui avait été abattu aux côtés du prophète. Toutes les femmes et tous les enfants Hawazin qui s'étaient groupés derrière l'armée furent faits captifs, et 4000 onces d'argent vinrent s'ajouter au butin de chameaux, de moutons et de chèvres.
Le prophète en confia la charge à Boudaïl, à qui il donna pour instruction de les conduire, y compris les captifs, dans la proche vallée de Jirana, à 4 lieues environ de la Mecque. Les divisions des Hawazin comprenaient un contingent des Bani Sa'd ibn Bakr, le clan chez lequel le prophète avait passé sa vie de nourrisson et sa première enfance. Or il arriva qu'une des plus vieilles captives se mit à morigéner ses gardiens en leur disant « Par Dieu, je suis la sœur de votre chef !» Sans ajouter foi à ces paroles, ils la conduisirent pourtant auprès du prophète. « Ô Mohammed, je suis ta sœur, déclara-t-elle. Le prophète la regarda avec étonnement. C'était une vieille femme de 70 ans ou plus. « Peux-tu m'en donner la preuve ?» demanda-t-il. Et elle lui montra aussitôt la marque d'une morsure. « Tu m'as mordu, dit-elle, alors que je te portais dans la vallée de Sarar. Nous étions là-bas avec les bergers. Ton père était mon père et ta mère était ta mère, était ma mère. » Le prophète vit qu'elle disait vrai. Elle n'était autre que Shaïma, l'une de ses sœurs de lait. Étalant son tapis, il la pria de s'y asseoir et ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'il lui demandait des nouvelles de Halima et de Harith, ses parents nourriciers, et qu'il apprenait que l'un et l'autre étaient morts à un âge avancé. Après qu'ils eurent conversé, il lui offrit la possibilité de rester auprès de lui ou de s'en retourner chez les Bani Sa'd. Elle déclara vouloir entrer en islam, mais choisit de regagner son clan. Le prophète lui remit un généreux présent, et ayant l'intention de lui donner davantage, il lui dit de rester dans le camp avec les siens, ajoutant qu'il la reverrait à son retour. Il prit alors avec son armée la direction de Taïf. Les Thaqif avaient amassé dans leur ville assez de provisions pour soutenir un siège d'une année. Ils étaient aussi suffisamment équipés pour résister aux engins de guerre que le prophète avait ordonné d'utiliser contre eux quand les autres moyens se furent montrés inefficaces. Enfin, c'étaient des archers consommés. Il eut entre eux et leurs assiégeants des échanges de flèches nombreux et nourris, mais un mois s'était écoulé sans que les musulmans aient marqué le moindre progrès vers la capture de la ville. Le seul résultat positif avait été l'entrée en islam de quelques hommes, car le prophète avait un jour fait annoncer par un crieur que tout esclave de Thaqif, qui se joindrait aux musulmans, serait libéré. Une vingtaine d'esclaves étaient parvenus à sortir de la ville et, arrivés au camp, avaient fait serment d'allégeance. Presque une semaine encore s'était écoulée lorsque le prophète fit un rêve où il se voyait recevant un bol de beurre dans lequel un coq vint picorer avant de le renverser. « Je ne pense pas que tu obtiendras d'eux cette fois ce que tu désires, » lui dit Abou Bakr. Ce à quoi le prophète opina. Peut-être était-il déjà arrivé à la conclusion que le meilleur moyen de triompher des Thaqif n'était pas de les assiéger. Quoi qu'il en soit, il donna aux siens l'ordre de lever le siège et de se diriger vers Jirana. Alors que l'armée s'éloignait de la ville, quelques hommes demandèrent au prophète de maudire ses habitants. Sans répondre, il leva ses mains en geste de supplication et pria « Ô Dieu, guide les Thaqif et amène-les à nous. » Au nombre de ceux qui avaient été tués sous les murs de Taïf, il y avait Abdallah, le demi-frère d'Salama et cousin du prophète, dont l'entrée en islam était toute récente.